lire deux textes. Le premier texte est dans le 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 9. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Jonas, au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Après, nous allons plus lire les textes. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux petits. La chose parvint au roi de Ninive, qui se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. J'aimerais d'abord rappeler quelques points que nous avons vus lors de notre éducation chrétienne de mercredi passé. Je vais finir l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. La première chose, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les pasteurs, l'évangélisation. C'est porter la bonne nouvelle. L'évangélisation est énorme. Ce n'est pas un choix, c'est énorme. C'est vraiment un ordre que Dieu donne. La deuxième chose, pourquoi nous évangélisons? Il est important que tu te mettes en tête que nous sommes la stratégie de Dieu pour le salut des âmes. Donc, tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour que les âmes soient sauvées. J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu puisses penser à ta famille. Cette vie que nous avons ici est une vie passagère. À cause de la prison de Pierre, de Paul, le geôlier et sa famille furent sauvés. La stratégie de Dieu. Je prie ce matin que toi et ta famille donniez votre vie au Seigneur. Que personne de ta famille ne finisse sa vie en enfer. La troisième chose, je veux dire que tu soulignes ça. Il y a des gens à qui Dieu va demander le sang de païen.
l'évangélisation, c'est pour nous laver le sang des gens du monde. Je me lave. Je vais parler de la part de Dieu, le reste est entre péché. Mais moi, au moins, je fais ma part. Nous devons évangéliser. Quand le J se multiplie, on doit parler de la multiplication. Le peuple est dans la joie. La meilleure façon de changer la société, de changer l'Église, c'est d'avoir la multiplication d'Égypte. Et la multiplication d'Égypte, nous la faisons au travers de l'évangélisation. L'évangélisation n'a pas seulement un impact éternel. L'évangélisation a des effets positifs dans ces siècles. Mais une seule âme qui est sauvée amène les siens à organiser une réception. La meilleure façon de faire sourire Dieu, c'est d'évangéliser. Quand tu veux voir Dieu te sourire, amène une âme vers lui. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Mais là, s'il y a 10 pécheurs, il y aura un tremblement de terre entier. Vous comprenez que c'est notre premier ministère. Avant que je sois évêque ou n'importe quoi, évêque ancien, c'est d'abord mon premier ministère. Ton premier ministère, c'est le salut des âmes. Annoncer la bonne nouvelle. Je disais que le but de mon message, la leçon que nous pouvons tirer de l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. Le 2, Jonas et les lépreux avaient une chose en commun. Tous étaient transporteurs d'une bonne nouvelle. Par l'activité de Jonas, il a arrêté le jugement. Vous allez voir ça dans le petit livre. Il a arrêté le jugement de Dieu sur la ville de Ninive. Il avait 40 jours, donc c'était une question d'urgence. Il passait tous les jours, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Et gloire à Dieu, le message de Jonas avait amené le fruit. La ville s'était réconciliée. Tu ne peux pas savoir combien de temps reste à ton voisin. Tu ne peux pas savoir combien de temps reste à cet homme, à cette femme qui chérit. La meilleure chose, c'est de parler de Jésus. L'évangélisation nous amène à comprendre que nous sommes dans un cas d'urgence. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que Jonas était un homme qui avait un mandat de Dieu. C'était un prophète. Mais le lépreux n'a fait aucun mandat. Pour nous dire que l'évangélisation ne concerne pas le pasteur, nous avons enseigné tout à l'heure, ne concerne pas le pasteur. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. L'affaire de vieux comme de jeunes. L'affaire des hommes comme des femmes. L'affaire des anciens comme des jeunes. Il ne faut pas aller à l'école biblique pour apprendre comment évangéliser. Dieu peut te donner des mots. Tu n'as pas besoin d'avoir le verset biblique. Parle de l'amour de Dieu autour de toi. Parle que l'enfer existe. Mais il y a la bonne nouvelle. C'est Jésus. On n'évangélise pas pour que l'Église ait beaucoup de membres. Nous voulons que le royaume ait des membres. Quand le royaume a des membres, Dieu déversera les membres à notre Église. Ils savaient, ils étaient porteurs de la bonne nouvelle, mais Jonas était un religieux. C'était un clergé. Mais le lépreux n'avait aucune expérience pastorale et théologique. Il n'y a pas d'excuse pour dire je ne peux pas parler de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Toutes les occasions que Dieu nous donne pour présenter Jésus. L'évangélisation nous prépare à la récompense éternelle. Dieu a sa façon de nous récompenser. Peut-être que je n'ai pas de millions, peut-être que tu n'as pas de millions, mais je peux te dire que tout ce que tu es, c'est parce que tu as servi. Il serait parti depuis très longtemps. Mais Dieu regarde ce que tu as fait pour lui. Il te dit, je donne encore un peu quelques années pour que les âmes se convertissent. Ce n'est pas une question de moyens, c'est d'abord une question de décision et de détermination. Je veux évangéliser ce quartier. Je veux partager la parole de Dieu durant ce service. C'est une question de décision. Les gens qui décident n'avaient pas été formés dans une académie évangélique. C'était des gens sans foi. Non seulement une question de décision, mais c'est aussi une question d'action. Ils ont décidé, ils se sont levés, ils ont dit, nous allons partir dans le camp des Syriens. Il y avait une action. Église, soyons une église d'action. Pas une église avec beaucoup de rhétorique, avec beaucoup de théorie. Mais soyons ces hommes et ces femmes qui n'ont pas peur de Syriens, qui se lèvent
tremblement de terre. Un bruit s'était fait entendre dans les camps de Seigneur quand il marchait. Ce matin, Dieu a besoin de l'épreuve au milieu de nous. Pour parler de Jésus, Dieu a besoin de Jonas qui parle à la vie de Ninive. Dieu a besoin de Paul qui parle au geôlier. Ne veux-tu pas être dans la grande armée de Dieu qui s'élève aujourd'hui pour parler de cette merveille, qui s'élève aujourd'hui pour que le monde ne finisse pas l'enfer. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Et la seule chose qui peut sauver le monde, c'est